Alors, la méthode GTD. Donc, vous avez le livre ici. Donc, voilà ma source. Et pour la petite histoire, et absolument pas pour vous faire pleurer ou quoi que ce soit, j'ai fait un burn-out en fin 2008. J'ai été 2 mois allongé et j'ai mis plus d'1 an à m'en remettre. Et 5 ans après, j'avais encore je sais pas si on peut parler de séquelles, mais j'avais encore des choses qui me faisaient penser à un burn-out. Donc je peux vous jurer que c'est pas très drôle. Le bouquin, enfin là, l'élément qui m'a fait sortir euh, de ces 2 mois de périclitage complet, c'est ça, ce livre de David Allen, S'organiser pour réussir. Donc je vous invite à le lire, à le relire, à le re-relire. Et moi, il est toujours voilà, à portée de main. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas la vidéo. Mais c'est ce bouquin. Et surtout, lisez-le. Vous comprendrez excessivement bien comment tout ça est venu. Alors, comment la méthode GTD est-elle intégrée à notre outil? En fait, on va aller dans toute tâche. Et pour chacune des tâches, on va utiliser 3-4 colonnes qui permettent de gérer et d'organiser ces tâches. Alors, le contexte, c'est de dire à quel endroit je peux activer cette tâche. D'accord? Donc là, on va dire que ça a été fait le 15-8, que ça m'a pris 2 heures sur place. Lui, il m'a répondu il m'a répondu le 14, donc la veille du rendez-vous. Et donc là, maintenant, je dois rédiger le compte-rendu pour ce client, pour cette visite conseil. Ce compte-rendu, je vais lui donner 4 critères. Où, dans quel contexte je peux rédiger, combien de temps, a priori, cela me prendrait, allez, on va dire 15 minutes, et enfin, quel est le niveau d'énergie nécessaire pour rédiger ce petit compte-rendu. Alors, en fonction de la tête de vos prises de notes, vous avez besoin d'être très en forme, ou d'être comme ça, ou alors vous faites ça en fin de journée, quand vous êtes épuisé, et hop, vous utilisez les 15 dernières petites minutes de la journée pour faire ce truc-là. Et l'incubateur, en fait, alors, ça c'est un outil physique, c'est un classeur à classement vertical. J'ai une 50aine de classements verticaux que j'ai numérotés. Et donc, je remplis au fur et à mesure, et ça se vide au fur et à mesure. C'est pour ça que 50, voilà, je ne les utilise jamais. Hein. J'en utilise entre 20 et 30 régulièrement. Et en fait, je vais simplement dire que la feuille de prise de notes, elle est dans mon classeur numéro 15. C'est-à-dire qu'au moment où je vais vouloir faire cette tâche, plutôt que de me dire merde, où est-ce que c'est, elles sont où mes notes et tout, ce qui peut d'ailleurs vous empêcher d'activer la tâche, vous savez que c'est dans l'incubateur numéro 15. Donc vous avez juste à tendre le bras. Alors tendre le bras, vous le verrez dans le bouquin GTD, c'est bien expliqué. Vous n'aurez plus qu'à tendre le bras et à plonger dans le 15. Et dire hop, j'active ma tâche, je fais mon petit compte rendu, je l'envoie, et maintenant, je n'ai plus qu'à rédiger le contrat. Alors, ce qui va être intéressant, en fait, c'est que pour toutes les tâches que vous vous êtes attribuées, vous allez, en avance de phase, vous allez dire le contexte, la dispo, le niveau d'énergie, et pas l'incubateur, puisque vous n'avez pas encore les documents. Mais du coup, rédiger le contrat, ça se fait au bureau. Envoyer au MO, ça se fait... Alors, très honnêtement, le contexte, dans notre travail à nous, vous voyez, on n'est pas en rendez-vous d'équipe, en rendez-vous, voilà, c'est où ça peut être si vous pouvez créer, vous pouvez modifier, je vous ai expliqué, tout est personnalisable, donc les contextes, on va les avoir quelque part, voilà, les contextes, ils sont là.
Donc vous ajoutez rendez-vous d'équipe. Vous voyez, j'ai mis avec Doro. Dorothée, c'est mon associé. Donc c'est des choses que je peux faire avec elle. Voilà. Donc ici, en fait, toutes les tâches que je me suis attribuées, a priori, moi pour l'instant, c'est le bureau. Ensuite, rédiger un contrat. Alors chez nous, ça prend 15 minutes. Hein. Il y en a pour qui ça prend une journée, voire 2 jours. Chez nous, ça prend 15 minutes. Envoyer au MO, c'est 5 minutes. S'assurer de sa bonne réception, c'est 5 minutes. Échange-t-elle pour lever les questions? Ah, ça peut prendre du temps. Signature de l'archi, 5 minutes. Édition de la note d'honoraire, 5 minutes. Envoi de la NH au MO, 5 minutes. Maintenant, rédiger le contrat. Il faut que je sois en forme. Envoyer au MO, je peux le faire en fin de journée. S'assurer de sa bonne réception, j'ai pas besoin d'être en forme. Échange-t-elle, j'ai intérêt à être en bonne forme. Signature archi, c'est rapide et c'est sans douleur. Édition, juste, faut pas que je me plante. Voilà. Donc, faut pas que je sois en pleine digestion ou il faut pas que je sois en fin de semaine, quoi. Voilà, faut pas se planter. C'est les premières démarches avec le client et l'envoi, j'ai pas besoin d'être en grande énergie. Alors, ce qui va se passer, admettons que que toutes ces tâches soient en cours. Voilà. Là, c'est du virtuel pour pouvoir vous expliquer autre chose. Ce qui va se passer, à moins que je l'explique dans une autre vidéo, je vais l'expliquer dans tâches gestionnaires. D'accord ? En tout cas, ici, bien comprendre qu'on va encore une fois perdre ou investir. Voilà, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, ceux qui voient le verre à moitié plein, et ceux qui voient le verre à moitié plein, donc les optimistes, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est simplement une façon de gagner un temps phénoménal après coup. Voilà. Hein, de faire en sorte que régulièrement, ici, vous soyez en vert. Voilà. Parce qu'une fois que vous avez envoyé le contrat, une fois que vous êtes assuré qu'il a été reçu, vous n'avez plus rien à faire. C'est le maître d'ouvrage qui revient vers vous pour ces questions. Dire, il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez évacuer ce client de votre esprit. Voilà. Quand il reviendra vers vous, vous lui direz, on peut prendre rendez-vous lundi à telle heure. Pourquoi à telle heure? Parce que c'est la prochaine tâche, j'ai besoin d'énergie, répondre à vos questions. Donc lundi, en début d'après-midi, là, je serai en pleine possession de mes moyens pour vous répondre. Donc, organisez vos tâches. Vous voyez au passage que le chiffre est passé à 7. Pourquoi? Parce que j'ai mis en cours et Adrien Sovich sur toutes les tâches en cours. Une chose qu'on n'a pas vue dans tâches et sous-tâches, c'est vous voyez ici, vous avez un double hashtag. En fait, vous pouvez numéroter les tâches. D'accord? Vous pouvez dire 0, 1, 2, 3. Et donc, du coup, les ordonner et faire en sorte de retrouver l'ordre dans lequel elles doivent se faire. Hein, donc, donc, vous avez 2 colonnes personnalisables. Vous avez celle-là et celle-là. Et celle-là, c'est assez intéressant de l'utiliser avec des chiffres pour dire laquelle doit être fait, dans quel ordre je vais contractualiser. Écoutez, ça me paraît pas mal pour la méthode GTD. Donc ici, vraiment, prenez le temps de le faire. Voilà. Ok.